Aimé. Virginie. Emilien. Quentin. Julie. Tom. Marcel. Dominique. Sam. Jude. Box. Un cas qui arrive pas. L'improvisation. Il y a c'est- des techniques. C'est des entraînements, on en fait, on en refait, on en refait. C'est des répétitions en fait. Et en clown, il y a beaucoup de jeux séquencés. Et c'est le jeu avec les regards, avec le public. Du coup, ça aide beaucoup quand on a du public. Et sinon, après, c'est beaucoup aussi d'écoute entre nous quand on est à plusieurs. Et après, quand on est en solo, c'est le jeu avec le public. On a des personnages bien construits qui font, en fait, c'est de bien travailler le personnage pour qu'il soit bien construit. Des fois, on se donne un thème en fait, et puis on part dans ce thème-là, comme ça on improvise autour de ce thème-là, puis ensuite un autre thème, et puis du coup, à force, on essaye d'avoir plein de cartes dans notre... Oui, et puis ça dépend du clown aussi, chacun a quand même des caractères assez particuliers, ce qui fait que, je sais pas, le mien par exemple, il pourchasse des gens, donc du coup il court après, donc je les aborde pas, je les course, voilà, et puis en fonction de nous, toi tu chantes, voilà, ça dépend des clowns en fait. En clown, c'est différent, du coup, ça dépend. Il y a des clowns qui ont un peu peur des autres, mais justement, ça ajoute du jeu. Ou... C'est très différent. Après, ça dépend le feeling avec les personnes aussi. Parfois, le clown, il va être... je parle pour moi, mais je sais pas, je pense que c'est pareil. Il va avoir envie d'aller voir les personnes, et puis des moments, il va avoir un peu plus peur. Ça dépend vraiment. Et puis on sait pas qui sera en face de nous, en fait. Donc ça reste tout le temps une rencontre pour la première fois, en quelque sorte. Du coup, on sait pas la personne en face si elle va bien nous aimer ou pas, si nous aussi. Enfin, il y a un truc de rencontre comme un peu dans la vie. Ça dépend. Après, là, vu qu'on va être nous en déambulation, si on voit que ça fonctionne vraiment pas, on va les laisser, je pense, et puis sinon les gens ils partent. Oui, ouais, et puis des fois souvent ils partent. Oui, tu sais, ils évitent de regarder dans les yeux parce que parfois ça peut mettre mal à l'aise aussi, t'as pas forcément envie. Ouais, des fois on force et puis un tout petit peu, et puis ça prend après, donc du coup ça dépend. Et puis ce qui est bien avec le clown, c'est que peu importe la situation, même si les gens ils veulent pas nous parler ou être avec nous, en fait le clown il accepte le bide en quelque sorte, la non-rencontre, et du coup en fait il réagit de ça, et avec ses émotions il se passe quelque chose, et du coup ça fait qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés par ce qui se passe, parce qu'il y a une émotion qui ressort de tristesse ou même de colère. Des fois on sait pas, le clown il est très dans les émotions quoi. Du coup, on avait un professeur qui nous a donné des cours de clown, et puis il y en a certains qui ont pu jouer dehors grâce à ce professeur-là. Donc on peut faire une formation, soit par le théâtre, soit par le cirque, ça dépend des parcours. Il y a plein de types de clowns, donc du coup il n'y a pas que un clown, donc du coup c'est plein de chemins différents. Il y en a qui le font parce qu'ils ont toujours voulu faire rire, et donc du coup instinctivement ils ont créé un personnage d'un clown, et c'est ni vraiment du théâtre ni vraiment du cirque, c'est un peu du stand-up. Je pense qu'il n'y a pas de règles et en même temps il y en a plein. Ouais, c'est ça. Il y a forcément l'idée du masque qui est le nez, mais c'est encore traditionnel. Maintenant il y en a qui enlèvent le nez, donc c'est une autre forme de masque, et toujours en tout cas dans un esprit d'enfance et de faire rire, ou en tout cas d'animer quelque chose avec des gens, transmettre des émotions en tout cas, par rapport à l'enfance. J'ai quand même l'impression que ça reste un peu... Ça dépend de la définition quand même, mais en tout cas je pense qu'il faut pouvoir se reconnecter avec l'enfant qu'on était, au moins, parce que le clown, il y a ce truc, en tout cas de comment nous on travaille, après est-ce que c'est la... Voilà, mais il y a ce truc d'être là et de vivre les émotions et de refuser rien. Si le clown il a envie de courir et de chanter et de paraître un peu fou, en effet, en fait il va le faire parce que quand on est enfant, on fait ce qu'on a envie, et si on peut le faire, on le fait, alors qu'après on pense à tous les carcans autour de nous qui nous empêchent de faire des trucs. Alors que le clown, je pense qu'il faut pas forcément être fou, mais il faut être connecté à son enfant. Et je sais pas, en fait, quand on voit aussi des gens qu'on connaît pas qui font un peu de clown, qui vont juste aller chercher un peu en eux justement cette enfance et tout ça, c'est tellement beau de voir les gens eux-mêmes essayer d'apprivoiser son corps, de faire des trucs un peu fous, de se rappeler qu'on peut faire des trucs sans que les gens se moquent ou quoi que ce soit. Et ça, c'est trop bien. C'est comme si on avait un masque pour se démasquer, un peu magique. Je me présente, je m'appelle Jude Box. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimée.